Bienvenue YouTube et bienvenue sur ma chaîne, ici le charmeur de loup. Alors, ça fait un moment que je voulais faire cette petite vidéo, ça m'a pris un peu de temps, on va pas se mentir, hein. Alors, je ne suis pas un expert dans ce genre de domaine, je veux dire que j'ai un petit peu autre chose à faire. Je ne suis pas ici pour vous dire qui est le meilleur jeu possible, juste à vous faire passer un petit message qui m'est personnel, bien évidemment, de mon simple point de vue, hein. Alors, il se peut que je me loupe légèrement sur les noms que je vais citer et le nom de certains sites, bien évidemment. Bon, je ne promets rien. On va dire le plus important, c'est la fin. Bon. Donc, je ne vais pas vous lire le texte écrit comme ça, sinon ce sera horrible à vue. Je vais vous mettre des petits montages vite fait, ça va être magnifique, ça va être drôle, bref. Bonne vidéo. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que le Game Awards? Le Game Awards est une cérémonie de récompense internationale qui distingue une sélection de jeux vidéo et de personnalités de l'industrie vidéoludique. Créée en 2014, elle se tient au mois de décembre chaque année à Los Angeles et couvre les jeux sortis dans l'année écoulée en plus de servir de plateforme de promotion pour titres à venir. Durant 3 heures, l'émission mélange remise de récompenses et diffusion souvent en avant-première mondiale de bandes-annonces et d'extraits de gameplay à jeux à venir. Au début des années 2020, la cérémonie prend un peu à peu le pas sur le salon de l'I3, qui tenait jusque-là le rôle de rendez-vous annuel de l'industrie. Et les récompenses qu'elle distribue deviennent parmi les plus convoitées du milieu. En revanche, la faille place laissée aux développeurs et le caractère inopportun de certaines publicités amène la presse à décrier la dimension mercantile de l'événement. En 2023, l'émission réunit une audience de 118 millions de spectateurs et s'établit comme la cérémonie de récompense la plus suivie au monde avec près de 10 fois l'audience des Oscars du cinéma. Les jeux recevant le plus de trophées lors de l'édition de décembre 2024 sont les productions Astrobot qui remporte le Game Awards du jeu de l'année et Balatro, lauréat du prix équivalent pour les jeux indépendants. L'une des variantes du Game Awards s'intitule aussi le Game Awards Orchestra. C'est un élément central de la cérémonie connu pour ses performances live de thèmes musicaux issus des jeux vidéo nominés. Les performances musicales sont une partie incontournable de l'événement, mettant en valeur les bandes originales des jeux en lice, notamment dans les catégories meilleure bande originale. Mais une fois de plus, pour savoir tous de quoi on parle, il s'agit de ceci. Maintenant, qu'est-ce que le AAA? Le AAA désigne un jeu vidéo doté des budgets de développement et de promotion les plus élevés, souvent considéré comme une superproduction. Ce qualificatif, qui n'est pas un cycle, mais bien une classification, un jargon, et il est utilisé pour désigner des titres à grand budget, généralement associés à une qualité élevée, des graphismes époustouflants, des mondes immersifs et des récits captivants. Les jeux AAA sont souvent des blockbusters, comparables aux films à grand budget, et sont attendus par les joueurs et joueuses, relayés dans les médias et accompagnés d'une campagne marketing importante, par exemple comme ces jeux-ci. Maintenant, qu'est-ce que Unreal Engine? Unreal Engine est un moteur d'une technologie phare de l'industrie, utilisé pour le développement non seulement de jeux vidéo, mais aussi pour la production de films, de séries télévisées et dans d'autres secteurs comme l'architecture, développé par Epic Games.
Aujourd'hui, Unreal Engine est l'un des outils les plus polyvalents et puissants du marché, mais qu'il n'y ait pas de malentendu et pour que nous puissions savoir de tous de quoi il s'agit de ça. Maintenant, qu'est-ce que Kepler Interactive? Kepler Interactive est une société d'édition de jeux vidéo fondée en septembre 2021 par le PDG Alexis Karavarian, situé aujourd'hui à Londres et à Singapour. Se décrivant comme un groupe d'édition de super développeurs, Kepler était initialement détenu par 7 studios indépendants comme Alpha Channel, Awasef, Ebb Software, Shaper Farm, Schlock et Timberline Studio. Chaque studio participant a eu un droit de regard égal sur le processus de prise de décision du label d'édition et a pu partager les ressources et les plans financiers. Mais Kepler lui-même n'interférera pas avec les opérations de chaque studio, leur permettant de rester indépendant. De son côté, Kepler avait reçu un financement de 120 millions de dollars de la société de jeux chinoise NetEase, qui était devenue actionnaire minoritaire. Les revenus du studio avaient également atteint 50 millions de dollars en 2022, stipulés par la sortie de Scorn d'Elk Software et de Sifu de Sloclap. Ubisoft maintenant. Ubisoft est une entreprise française de développement d'édition et de distribution de jeux vidéo, sur papier bien évidemment, car ces derniers sont installés absolument partout. Comme vous l'avez vu, il ne compte pas loin de 9 studios en France, 3 studios aux États-Unis d'Amérique, 10 studios au Canada, 3 studios en Allemagne, 2 studios en Chine, 3 studios en Espagne, 2 studios en Finlande, un studio en Émirats arabes, un studio au Vietnam, un studio au Japon, un studio aux Philippines, un studio en Inde et ou bien encore un studio à Singapour. Et la liste n'est forcément pas finie. Ce sont des monstres dans leur domaine, malgré ces controverses que voici. Mais ce n'est pas le but ni le thème de cette vidéo. Mais j'ai préféré commencer par vous présenter certaines choses du monde du jeu vidéo, car vous verrez que dans cette vidéo, il y a un lien avec le jeu Clair-Obscur. Clair-Obscur Expedition 33 est un jeu vidéo de rôle français développé par Sunfold Interactive et publié par Kepler Interactive, sorti le 24 avril 2025 sur Microsoft Windows, Xbox Series et PlayStation 5. En 2020, 3 anciens d'Ubisoft que voici, Guillaume Proche, Tom Guillermin et François Meurize, fondant le studio montpelliérain Sandfold Interactif. Contrairement à ce qui a été dit sur certains réseaux sociaux, non, certaines rumeurs malheureusement ne sont pas réellement fondées, même si j'aurais bien aimé moi aussi. Guillaume Proche lui-même déclare qu'il a quitté Ubisoft car il s'ennuyait et voulait faire quelque chose de différent. Et non, il n'y a pas d'histoire de vengeance là-dessous. Clair-Obscur est né d'un projet personnel initié par Guillaume Proche en début 2019 alors qu'il tentait d'apprendre en autodidacte à utiliser le moteur du jeu Unreal Engine. Le développement commence initialement sous Unreal Engine 4 mais est ensuite passé à l'Unreal Engine 5 pour profiter des améliorations apportées par le moteur du jeu en termes de rendu et d'animation. L'équipe de développement principale est composée d'environ une trentaine de personnes dont certains membres de l'équipe ont été initialement recrutés sur Internet, notamment via des publications sur Reddit pour la scénariste Jennifer Svedbergien ou sur un forum de jeux vidéo indépendant pour le compositeur Laurien Testard. Guillaume Proche attribue le succès de ce mode de recrutement informel au fait que ces personnes cherchent un exutoire créatif lors de la pandémie du Covid-19, ainsi qu'à une chance énorme de pouvoir recruter en ligne.
On y compte aussi une équipe d'animation coréenne, ainsi qu'une trentaine de musiciens qui ont également contribué au projet. Selon le président directeur général et le directeur créatif, l'un des objectifs de Clair Obscur est de créer un RPG, dont un jeu de rôle sur table par exemple, où le joueur ou la joueuse incarne un ou plusieurs personnages, qu'il fait évoluer au fil d'une quête avec des éléments tels que l'évolution du personnage, les combats, la gestion d'inventaire et les interactions avec l'environnement. Donc un RPG au tour par tour. Selon Guillaume Proche, Clair Obscur s'inspire des jeux de rôle japonais. Cependant, un soin a été apporté pour ne pas simplement imiter les jeux de rôle japonais, mais de partir d'une base culturelle et artistique française, avant d'y insuffler l'essence des 10 jeux de rôle japonais. Au début, la direction artistique du jeu était conçue par Guillaume, dans son coin, avec des ressources trouvées sur Internet. Elle a ensuite été reprise par Nicolas Maxon Francombe. L'équipe a cherché une période de l'histoire peu utilisée et apporté son dévolu sur la belle époque et le mouvement art déco qui représente plus ceci pour ceux qui ne voient pas. Bien ceci, ou bien cela, ou encore ceci, ou bien tout simplement cela. Le jeu a été présenté lors du Summer Game Fest 2024 durant la conférence de Xbox Game Shootcast. Hello, everybody. It's Jeff Keighley, and the Game Awards season is officially here. For Best Performance, the nominees are Ben Starr for Clair Obscur Expedition 33, Charlie Cox for Clair Obscur Expedition 33, Erika Ishii for Ghost of Yote, Jennifer English for Clair Obscur Expedition 33, Konatsu Kato for Silent Hill F, and Troy Baker for Indiana Jones and the Great Circle. For Best Ongoing Game, the nominees are Final Fantasy XIV, Fortnite, Helldivers 2, Marvel Rivals, and No Man's Sky. This year's nominees for Best Art Direction are Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2 On the Beach, Ghost of Yote, Hades 2, and Hollow Knight Silksong. For Best Score and Music, leveled up by Spotify, the nominees are Christopher Larkin for Hollow Knight Silksong, Darren Korb for Hades 2, Lorian Testar for Clair Obscur Expedition 33, Toma Otoa for Ghost of Yote, and Woodkid and Ludwig Forsell for Death Stranding 2 On the Beach. Le soutien financier de l'éditeur Kepler Interactive permet au jeu d'attirer pour son doublage anglais des acteurs et actrices tels que Charlie Cox, qui a joué dans Daredevil, Andy Serkis, qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux, ou encore Jennifer English, qui a joué dans un jeu vidéo Baldur's Gate 3, et Ben Starr, qui a joué dans le jeu de Final Fantasy XVI. De notre côté, il s'agit du studio Anatole, qui ont regroupé une dizaine d'acteurs et d'actrices tels que Alexandre Gillet, Céline Melou, connue pour avoir prêté ses voix à Daphne Blake dans Scooby-Doo ou dans Nico Robin de One Piece, Adeline Chedey, Sarah Corniberd, Féodor Atkin, Slimane Yevsa, Bruno Magne, Maxence Cazorla, Sandrine Henry, Amandine Barbier. Pour les ventes, le 25 avril, 24 heures seulement après sa sortie, Clair Obscur Expedition 33 franchit le cap des 500 000 ventes. Le 27 avril 2025, soit toujours après le lancement, l'équipe du jeu annonce sur les réseaux sociaux avoir atteint le million d'unités de jeux vendus, ainsi que les 100 000 joueurs ou joueuses simultanés sur la plateforme Steam. Le 6 mai 2025, il est annoncé que les ventes ont atteint les 2 millions. Le 27 mai 2025, soit 33 jours après la sortie du titre, Soundfold Interactive déclare avoir vendu 3,3 millions d'exemplaires de Clair Obscur Expedition 33. Au 6 septembre 2025, Clair Obscur Expedition 33 s'est vendu à plus de 4,4 millions d'exemplaires. En octobre 2025, le studio annonce avoir franchi les 5 millions d'exemplaires vendus. C'est très faible devant le célèbre Rockstar Games ou encore devant Microsoft, Nintendo ou bien Ubisoft. Clair Obscur Expedition 33 a su jouer autrement sur le marché des jeux vidéo, avec 12 nominations sur Game Awards, devenant ainsi le jeu le plus nommé de l'histoire de la cérémonie. 12 nominations dépassant le précédent record de 11 nominations détenues par le célèbre The Last of Us 2. Le nommant dans les catégories prestigieuses comme jeu de l'année, meilleure narration, meilleure musique et meilleur jeu indépendant.
Il a quand même reçu le score métacritique de 92 sur 100. Certains disent même qu'ils ont fait de la sorcellerie avec ce jeu. Je n'ai pas encore parlé de sa musique qui a tant inondé les chaînes de gaming. On y dit une musique envoûtante, comme par exemple celle-ci. Dim, dam, dadilam, vacarme s'en va dans l'oubli éternel. Et Gustave, dom guardiam, dilim, didididilam, lutes seradorilam, seram. Dim, dim, da da da, dim, da da da, dim, da di dam. Clair Obscur a un scénario palpitant, une direction artistique magnifique, mais c'est sa bande-son que vous venez d'écouter qui a envoûté les joueurs et joueuses, composée par Lorient Testard, souvent accompagnée de la magnifique voix d'Alice Duport-Percier qui a été vantée et citée comme l'un des éléments les plus appréciés du titre Soundfall. La musique du jeu explose tous les compteurs avec plus de 18 millions d'écoutes, sans oublier sa première place sur le Billboard The Classical Album Chart, ou sur le Classical Crossover Album Chart. En France, 3 morceaux se sont hissés en tête du top 50 viral de Spotify et le phénomène dépasse les frontières. La BO a atteint la première place des téléchargements iTunes dans plus de 5 pays européens. Au total, ce sont 24 entrées dans le top 50 sur iTunes, Apple, Music, Spotify et Amazon. Grâce à cette performance, on espère que Lorient Testard fera partie des grands noms de la musique dans l'industrie vidéoludique, toujours aux côtés de Guillaume Proche ou avec d'autres studios. En attendant, les fans ne demandent qu'une seule chose, une sortie en vinyle. Pour ma part, ce jeu n'est pas qu'un simple jeu comme tant d'autres. Il représente à mes yeux un nouveau patrimoine moderne à ajouter à notre histoire. Dans une société française où une partie d'entre nous, en perte de repères, de tradition ou de culture, le jeu vidéo Clair Obscur Expedition 33, développé par le studio français Soundfall Interactive, a suscité des éloges unanimes de la part de plusieurs grands studios du secteur, dont notamment Bethesda et Square Enix, qui ont salué son lancement. Ce succès mondial, marqué par plus de 3,3 millions d'exemplaires vendus en moins de 33 jours, a été perçu comme une preuve que de petites équipes passionnées pouvant rivaliser avec les géants du jeu vidéo. L'industrie observe désormais avec attention ce modèle qui prouve qu'un jeu à budget modeste, doté d'une direction artistique forte et d'une identité culturelle affirmée, peut réussir à émerger dans un marché pourtant dominé par les blockbusters. Ce jeu, on peut le dire, a sûrement posé une première brique révolutionnaire qui mérite d'être applaudie. Bethesda et Square Enix ont félicité le jeu, reconnaissant son succès incroyable et soulignant qu'il pourrait influencer les décisions d'investissement dans cette industrie. Kepler Interactive, eux, est devenu le deuxième éditeur le plus nommé aux Game Awards 2025, avec 13 mentions dépassant même Microsoft et Sony dans certaines catégories. Les studios AAA sont confrontés à une réflexion sur leur modèle de production avec des critiques selon lesquelles les grandes entreprises pourraient s'inspirer de l'audace de Soundfall pour sortir des titres plus originaux sans dépendre de budgets astronomiques. Aujourd'hui, Clair Obscur Expedition 33 continue son petit bout de chemin et il lui reste sûrement encore fort à faire. Quant à moi, comme déjà dit il y a quelques minutes, même si je n'ai pas encore joué au jeu, car pris par bien d'autres occupations, je considère ce jeu avant tout comme un patrimoine moderne de notre pays, et tant pis s'il reste longtemps sur mon étagère, encore emballé dans son plastique d'emballage. J'ai acheté ce jeu et je ne le regrette pas. Pour le moment, il me sert de décoration, une décoration qui me motive et m'encourage. Il me permet de me rappeler qu'un changement, qu'il soit positif ou négatif, un changement peut toujours avoir lieu.